Ce mardi 8 juillet 2025, un feu s'est déclaré aux abords de la commune des Pennes-Mirabeau, allant tout droit vers Marseille. Dans sa course folle de 750 hectares, ce feu a libéré de nombreux polluants. Grâce aux stations de référence et aux nombreux microcapteurs positionnés au cœur de la ville, Atmosud a rapidement été alerté. Dominique Robin nous en dit plus. Alors le feu de bois, que ce soit chez soi dans un insert ou à l'extérieur, c'est une combustion et ce qu'on va chercher en fait, c'est tout ce qui relève de produits non brûlés ou imbrûlés. Et dans un feu de forêt, en fait, on a des quantités d'imbrûlés, d'abord parce que c'est une combustion qui n'est pas très bonne, puis deuxièmement, il est un peu sous contrainte. On arrose le feu, on met des retardants, donc ce qu'on va chercher, nous, en termes de pollution, ce sont les particules fines, qui est vraiment le standard, pour lequel on a beaucoup de référentiels. Et puis on regarde aussi quelques composés gazeux. Donc c'est principalement ça qui est observé. Le siège d'Atmosud se situe rue Paradis et nous étions en train de déjeuner à l'extérieur quand on a vu arriver un nuage. Par Mistral, c'est un peu inhabituel et on a assez rapidement fait la relation avec le bruissement des médias qui commençaient à signaler un feu au nord de Marseille. Immédiatement, on a regardé d'abord les capteurs qui ont montré une évolution très significativement à la hausse, notamment au nord, près du feu, qui s'est propagé ensuite à Marseille. Et puis on a fait des simulations pour identifier où était le panache. En fait, on n'avait qu'un nuage, et puis évidemment anticiper la façon dont celui-ci allait se évoluer. Et on a vu très vite en fait que la situation serait stable au cours de la journée, donc direction Marseille sans trop de modifications. Afin de mieux appréhender les conséquences de ce feu, les prévisionnistes d'Atmosud ont modélisé le panache afin d'anticiper les retombées de polluants sur la ville. Dans les premières heures de l'incendie, nos prévisionnistes ont simulé la dispersion des fumées associées au feu des Pennes-Mirabeau. Ce qu'on peut voir sur cette simulation, c'est que les quartiers nord vont être les premiers impactés par ces fumées, et au fur et à mesure du temps, ce panache va s'étendre sur l'ensemble de la ville, va concerner toute la bande littorale et va toucher jusqu'au quartier sud. Grâce à nos prévisions, on a pu anticiper quelles allaient être les conséquences justement de ce panache de fumée, et donc on peut avancer dans le temps et voir de quelle manière vont se disperser ces fumées jusqu'à aujourd'hui et ce matin, où on a eu une bascule de vent au cours de la nuit, progressivement. Et donc actuellement, on a plutôt des panaches de l'incendie qui se dispersent vers le nord-est. Avec le concours de nos partenaires, les associations, les citoyens ainsi que les institutions, on a pu déployer un grand nombre de capteurs sur l'aire marseillaise. On peut voir sur cette carte qu'on a à peu près plusieurs dizaines de capteurs, pas loin de 50, qui nous ont permis de suivre au fur et à mesure de l'événement, quel a été l'impact de cet événement sur la qualité de l'air et sur la pollution respirée par les Marseillais. Donc, tout d'abord, le panache s'est dispersé et a impacté les quartiers nord de Marseille, notamment dans le quartier de Mouroupial, et on peut voir que le capteur que l'on avait dans cette zone-là a mesuré des concentrations très importantes, de l'ordre de quasiment au-dessus de 800 microgrammes par mètre cube en instantané. Donc localement, on n'était pas loin des 1000 microgrammes par mètre cube. Il faut savoir que l'Europe qualifie la qualité de l'air d'extrêmement mauvaise à partir du moment où on dépasse 140 microgrammes par mètre cube en PM2.5. Et donc là, on n'était pas loin de plus de 10 fois ces seuils-là. Donc, quelques heures après, le panache a également touché le second arrondissement et le nord du second arrondissement. Et sur le capteur qui est positionné justement dans cet environnement, on peut voir qu'on a des concentrations également qui ont commencé à augmenter à partir de midi, et pendant tout l'après-midi, on a eu des concentrations qui oscillaient autour des 100 microgrammes par mètre cube. Enfin, avec nos capteurs que l'on a justement sur la zone sud de la ville, donc proche du Vieux-Port, on a également pu détecter le panache de fumée. Et sur le capteur qui est situé au niveau du palais du Pharaon, on peut voir que là également, on a eu des concentrations qui étaient de l'ordre de 100 microgrammes en instantané. Et donc grâce à notre réseau de capteurs, on voit que en matinée, aujourd'hui, on a des concentrations qui sont revenues de l'ordre de la normale, de ce qu'on avait avant l'incendie. Parce que comme on l'a vu avec nos prévisions, les panaches se dispersent plutôt au-dessus, vers la zone nord de Marseille. Malheureusement, avec le changement climatique, ces feux devraient être de plus en plus réguliers. Voici quelques recommandations à suivre pour protéger votre santé et celle de vos proches. Alors pendant les feux de forêt, c'est un petit peu d'ailleurs à l'image de ce qu'on observe quand il y a des incidents industriels. La première consigne, c'est d'éviter au maximum de s'exposer. Et pour cela, ce qui a été donné comme consigne préfectorale, c'est de se confiner. Se confiner, ça veut dire fermer les fenêtres, fermer les portes, et puis limiter les entrées d'air. Donc on coupe la VMC, on met des petits boudins humides. On comprend bien finalement que l'idée, c'est de garder l'air qui n'est pas trop vicié. Dès que la séquence se termine, on réouvre, parce que en fait, la consigne habituelle, c'est d'aérer. Donc on est vraiment à 180 degrés de ce qu'on propose d'habitude. Et puis l'autre élément, c'est bien sûr d'être vigilant pour les personnes les plus vulnérables, les gens qui ont des problèmes respiratoires, cardiovasculaires, les enfants, les personnes âgées.
Là, le sujet, c'est évidemment de suivre les traitements, d'appeler les médecins si vraiment ça ne va pas bien. Il y a des personnes très sensibles qui peuvent être sujets à des décompensations, par exemple, et globalement d'être attentifs dans cette séquence. Beaucoup de secteurs géographiques, ce grand feu en ce moment dans l'Aude, et il est clair que cette problématique des feux va être d'abord de plus large sur le plan géographique et plus fréquent en lien avec le changement climatique. On a une culture du feu dans la région, donc on a la chance d'avoir des pompiers qui interviennent très vite. En général, c'est vite maîtrisé. Mais vous voyez, ce feu, il a couvert quand même 750 hectares. Et donc, il va falloir qu'on prenne l'habitude de maîtriser le feu, mais aussi de s'adapter finalement aux conséquences en matière de pollution. C'est ce qu'on observe dans beaucoup de pays. Il y a eu des méga-feux en Australie, par exemple, et en Californie. Une des précautions qui a été prise, ça a été de mieux informer la population pour les impacts en termes de retombées des fumées. Voilà, c'est vraiment l'action sur laquelle on se focalise aujourd'hui.